je me suis rendu compte que le Conseil constitutionnel a la possibilité de casser une décision ou une disposition contraire à la Constitution. Du coup, cette censure-là intervient à un moment où ce Conseil peut annuler cette disposition. Et cette décision du Conseil constitutionnel s'impose au pouvoir public, comme cela est dit. Est-ce que vous avez des exemples pour illustrer ce développement? Justement, c'est la question de la liberté de notre justice et des institutions. Parce que là, quand le collègue Regnima a dit que le Conseil constitutionnel est souvent victime, bon, moi j'allais faire ma tête comme Galilée pour dire, et pourtant, elle tourne. Ça dit qu'il faut pouvoir assumer ceux pour lesquels tu as été désigné, tu es mandaté par le peuple pour dire le droit. Et le Conseil constitutionnel, mais pourquoi présageons-nous que le Conseil constitutionnel ne pourrait pas casser les décisions qui ont été prises? Du coup, nous sommes en train de dire que le Conseil constitutionnel est soumis au pouvoir, à la justice qui a été déjà, la justice ivoirienne qui a condamné, où on s'est plaint de ce que le président Laurent Gbagbo était à La Haye, Charles Blé Goudé n'était pas chez lui lorsqu'on dépose ce document, et que, là où les gens disent qu'il y a eu une manipulation de la justice. Mais le Conseil constitutionnel, qui est l'organe suprême en termes de justice chez nous, a la possibilité de casser. Et il ne faut pas croire que le Conseil constitutionnel est forcément une juridiction qui est au pas. Et moi, j'ose rêver que notre institution juridique puisse dire ce qu'il y a pour que nous puissions aller à la paix. Parce que y a des gens qui ont eu le courage de dire, et pourtant elles tournent, et puis ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et le Conseil constitutionnel peut le dire, comme Honoré Gué l'a dit, et on a parlé de devoir d'ingratitude. Pas qu'on soit ingrat, mais il faut dire ce qui est bon pour la situation actuelle. Voilà ce que je voulais dire. Docteur Nenebi? Peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit le professeur, en fait, le Conseil constitutionnel n'est pas une juridiction de cassation. Elle est une juridiction constitutionnelle. La juridiction de cassation, c'est surtout au niveau judiciaire, au niveau administratif. J'ai précisé conformément à ce qui est contraire à la Constitution. Je l'ai dit tout à l'heure. Tout à fait, mais c'est pour préciser ce que vous dites. Voilà. Parce que ce que vous avez indiqué peut laisser une certaine confusion en fait, dans l'esprit des gens qui nous suivent. En réalité, vous aviez voulu parler du contrôle de constitutionnalité certainement des lois, ou encore le fait pour le Conseil constitutionnel, comme il l'a si bien fait sur le Conseil, sous le magistère du président Francis Vaudier, le Conseil constitutionnel en est arrivé à annuler une élection et à ordonner la reprise de cette élection au niveau législatif. Donc, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a déjà pu revenir sur des décisions, a déjà infirmé, une décision rendue par la CEI, par exemple, et le Conseil a ordonné la reprise, par exemple, d'une élection. Et au-delà du Conseil constitutionnel, ça a été aussi le cas pour le Conseil d'État qu'il a déjà fait. Mais ceci dit, s'agissant de la question de est-ce que les membres du Conseil sont inféodés, encore une fois, de mon point de vue, ça dépend du rapport que chacun de nous a vis-à-vis de la personne qui le nomme. Est-ce que nous sommes en train de, pour ceux qui pensent que les membres du Conseil sont inféodés, est-ce qu'à dire qu'aujourd'hui, si nous qui sommes là aujourd'hui, si vous êtes nommé par exemple, par M. X, président de la République, membre du Conseil constitutionnel, est-ce que vous vous sentirez lié par ces décisions en sachant que la Constitution vous donne les garanties de votre indépendance? De mon point de vue, à partir du moment où les textes offrent ces garanties d'indépendance, il appartient à chacun, à chaque membre de ce Conseil-là, de s'approprier ces éléments d'indépendance et de travailler à le construire. Et le maître Guaméné, tout à l'heure, a parlé de la possibilité pour le Conseil de pouvoir créer une jurisprudence. C'est possible, mais en même temps, ça pourrait être compliqué. Pourquoi? Alors, dans
dans la situation des leaders politiques qu'on a évoqués tout à l'heure, n'oublions pas aussi que ces leaders ont saisi la Cour africaine, ils ont aussi saisi le Comité des droits de l'homme. Et s'agissant de l'un de ces leaders, la Cour africaine a déjà rendu une décision sur le fond. Et dans cette décision, la Cour a indiqué que les griefs qu'il avait soulevés n'étaient pas constitutifs d'une violation par l'État de Côte d'Ivoire. Et qui plus est, après cette décision, le Conseil du président Gbagbo, puisque c'est de sa situation que je parle, a saisi le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Je me pose une question naïve en droit. La Cour africaine tira une décision obligatoire face au Comité des droits de l'homme qui ne rend que des recommandations. Si d'aventure le Comité des droits de l'homme en arrivait à faire droit à la demande du président Gbagbo, on se retrouverait dans une situation où on a en face une décision à caractère obligatoire rendue par la Cour africaine et une autre qui n'est même pas une décision, mais qui est une recommandation. Donc, pour moi, il faut aussi qu'à un moment donné, les uns et les autres comprennent qu'il y a des situations qui, de mon point de vue, doivent pouvoir être réglées politiquement. Parce que, de mon point de vue, si on reste sur le strict plan du droit, lorsqu'on observe dans la Constitution qui est là les différentes conditionnalités couplées avec le code électoral qui doivent être rassasiées, qui doivent être réunies pour qu'une personne soit déclarée éligible, si on s'en tient à ces conditions, je ne serais personnellement pas surpris, en ce qui me concerne, que dans 3 jours, les candidatures de certains leaders puissent être valablement rejetées en bonne logique juridique. Très bien. Maître Néné. Maître Dr Néné a évoqué tout à l'heure la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et les résolutions du Conseil des droits de l'homme. Je voudrais préciser qu'il s'agit là d'institutions qui ont été créées par des traités. Et le Conseil constitutionnel, en tant que garant de la régularité, de la constitutionnalité des lois et des traités, peut prendre des décisions au-delà de ces décisions qui ont été prises par les institutions. Le Conseil a ce pouvoir. J'ai parlé de juges créateurs du droit. Et je n'ai pas dit que le Conseil constitutionnel devrait exclure l'application du code électoral dans l'appréciation de l'éligibilité des candidats. J'ai dit que le juge constitutionnel peut créer des droits en cette matière. Il peut créer une règle de droit en décidant tout simplement que tous les candidats qui ont été abusivement retirés de la liste électorale peuvent être déclarés éligibles s'ils remplissent toutes les conditions. Le faisant, il crée des droits. Et désormais, c'est une jurisprudence et on peut s'en tenir. Et l'avantage de ça, c'est que désormais, des candidats qui sont présidents sortants ne pourraient plus exclure, sinon radier de la liste électorale, des candidats sérieux qui sont des adversaires qui pourraient les emmener à perdre les élections. Pour moi, c'est cette possibilité de droit et le Conseil constitutionnel a cette possibilité. En plus, je dis que le Conseil constitutionnel, je l'ai dit tout à l'heure, est l'émanation de la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on rend ses décisions sur la base de ce que le peuple de Côte d'Ivoire aspire. Le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui aspire à la paix. Le peuple de Côte d'Ivoire aspire aujourd'hui à des élections transparentes. Le peuple de Côte d'Ivoire aspire aujourd'hui à des élections inclusives. Le peuple de Côte d'Ivoire aspire aujourd'hui à des élections paisibles. Donc le Conseil constitutionnel a tout le pouvoir, a tout le droit de créer le droit dans cette matière en rendant cette décision-là qui désormais va dissuader les uns des autres de radier des candidats sérieux de la liste électorale. Et nous sommes tous d'accord que ces personnes-là ont été abusivement radiées de la liste électorale. C'est ce que je voulais dire.